Il n'y a rien de mieux et de plus valorisant que notre culture et nous avons compris ce message depuis la nuit des temps sur Savane TV à travers ce numéro hebdomadaire de votre émission culturelle Bloc-Notes. D'entrée de jeu, nous reviendrons sur le concert de l'artiste King Alpha. Ce concert a eu lieu le 23 décembre dernier. Par la suite, nous parlerons des Perkouni avec cette édition 2021. Quant aux artistes qui vont nous rejoindre sur le plateau, il s'agit bien sûr de l'empereur Yarga et Kadi Wenda Puire. La troisième articulation de notre émission sera matérialisée par ce festival du nom du festival Bayirem pour la 7e édition et le spectacle humoristique de Philo. Le Zoom, quant à lui, sera consacré au Sénasa. Nous aurons de plus amples informations au cours de cette émission. Vous avez pris vos positions de suivi, alors c'est parti pour Bloc-Notes pour cette dernière semaine de l'année. Jeune mais plein de talent, il s'appelle tout simplement King Alpha. Il a pu communier avec les monomales et les fans qui aiment sa musique. C'était le 23 décembre dernier en présence de l'omniprésent culturel de Savane Média, Honoré Ounadia, pour nous servir. Bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux téléspectatrices, bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde. Et bien avant de commencer cette émission, permettez-moi ici de saluer la mémoire d'un vaillant combattant de cette liberté-là au Burkina Faso qui malheureusement est tombé sur les balles assassines des terroristes, à qui nous rendrons un vibrant hommage et nous souhaitons prompt blessé à ces VDP. Alors revenons dans le vif du sujet, parlant de la sortie de, ou je pourrais dire le concert qui a prévalu comme ça juste après la sortie de son album. Il faut dire que ce jeune que l'on annonce est l'une des figures de la musique burkinabé, une sur laquelle nous devons compter. Un jeune prodige de la musique burkinabé qui, voilà de cela, est né d'une mère qui avait à un certain moment voulu être une chansonnière, mais qui malheureusement n'a pas pu le faire. Et bizarrement, dans la famille, juste après la naissance de cet enfant-là, cet enfant maintenant se lève à un certain moment, il envisage comme ça d'entreprendre une carrière musicale. Et c'est tout à fait normal qu'il ait le soutien comme ça de sa maman. Alors, après la sortie d'un tout premier album, il ne s'est pas fait oublier du côté de Burkina Faso. Il a travaillé et cette fois il est devenu avec un deuxième album. Justement, parlant de ce deuxième album, c'est vrai qu'à un certain moment, il avait communié parents, amis et connaissants et bien sûr hommes de la presse pour nous présenter cette dernière trouvaille qui est composée de 6 titres. Mais juste après cela, il a jugé bon aussi qu'il organise un concert pour permettre à ces milliers de fans là de venir et ensemble, ils allaient décortiquer le contenu comme ça de cet album-là. Je pense que le rendez-vous a été donné le 23 dernier du côté de Shanghai. Shanghai Maki qui est un peu à Karpala. Et bien c'est là qu'il a réuni parents, amis et connaissants et bien sûr tous ces milliers de fans là qui ont effectué les déplacements pour venir le soutenir pour vraiment ce concert là qui permettrait à tout un chacun de ces personnes là qui ont effectué le déplacement de pouvoir profiter pleinement, vivre le décortiquage de ces 6 titres. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce concert? Il faut dire que c'est un concert qui était riche en émotions parce que là, on a eu différentes interventions qui a pu, à tout un chacun de nous, qui a pu permettre à tout un chacun là qui a effectué le déplacement de pouvoir connaître comment ce petit est parti pour en arriver vraiment à la sortie de cet album-là. En plus de cela aussi, il faut dire que la part belle a été faite aussi à des artistes qui l'ont accompagné, puisqu'il n'était pas seul aussi à partager la scène. Il a partagé la scène avec quelques amis qui ont décidé de l'accompagner. Mais ce qui était bon, c'est de voir aussi que beaucoup de personnes ont cru en lui. En témoigne la présence effectivement de sa marraine artistique qui n'était autre que la princesse Naïla qui a effectué le déplacement. Et en plus d'elle aussi, le parrain, comme beaucoup de personnes aussi ont effectué le déplacement. Une prestation qui nous a permis de voir l'immense talent que ce jeune a. Une prestation qui nous a permis de voir que sur scène, on découvre une autre facette de King Alpha. Ce que l'on va demander aux mélomanes et à toutes ces personnes-là vraiment qui sont fans de la musique burkinabé, c'est toujours soutenir nos artistes lorsque ces artistes-là nous présentent des merveilles. Alors, c'est vrai que c'est un nouvel album il nous propose, un nouvel album qu'il nous a présenté le 23 dernier. Il a besoin de notre soutien et je pense que toutes ces personnes-là qui ont effectué les déplacements ont pris l'engagement de l'accompagner. Mais je pense aussi qu'en tant que consommateur de la musique de Burkina Faso, nous allons tout faire pour permettre à King Alpha de pouvoir exceller dans ce domaine-là dans lequel il s'est lancé, parce qu'il faut préciser que l'enfant, c'est un élève, et pouvoir allier les deux choses n'est pas chose facile, mais je pense qu'avec l'appui de toutes ces personnes-là bien aguerries du mouvement du showbiz et avec l'appui de tout un chacun de nous,
nous, on pourra booster ce fiole-là qui va vraiment représenter la culture de Burkina Faso. Ça, j'en suis sûr, dans des années à venir, pourquoi pas envisager une carrière internationale. Donc ce que nous allons souhaiter, c'est bon vent vraiment à King Alpha et que Dieu bénisse la culture du Burkina Faso. Voilà qui est bien dit, Honoré Onadia, bon vent pour sa carrière musicale. Il a tenu ses promesses avec ce concert qui a eu le 23 décembre. Beaucoup de succès pour la suite de sa carrière musicale. Juste après ce concert, abordons à présent la 8e édition des Perkouni, portée par le Sambiga National, j'ai nommé Bamos Théo. Tu y étais également, que peut-on retenir? Alors, on peut retenir déjà que ça a été un esprit combatif qui a permis à ce Sambiga-là de pouvoir réaliser ce rêve-là. Parce qu'il faut dire que l'année n'a pas été du tout facile pour tout organisateur qui parle de l'année 2021, c'est de quoi je parle. Et à un certain moment, les activités socio-culturelles ont eu un peu un coup. Mais cela n'a pas empêché vraiment de tenir ce rendez-vous-là parce que c'est un rendez-vous qu'il avait fait à SFAN en 2020. Il avait promis que si Dieu le permettait comme ça d'avoir les moyens, que si Dieu lui donnait la bonne santé, il allait organiser vraiment les Perkouni cette fois-ci pour l'année 2021. Je pense que ce pari, il a remporté la dernière fois du côté de Canal Olympia Ouaga 2000. Ces milliers de personnes qui ont effectué le déplacement ne diront pas le contraire parce que juste même après la soirée, le promoteur disait que ce n'était pas évident à un certain moment que la tenue de cette soirée allait avoir lieu. Mais il a jugé bon qu'à tout moment, il faut primer, il faut voir un peu quel est l'objectif que l'on veut passer à travers l'organisation de telle soirée. Okay. Et je pense que c'est ça qui a primé. Même si par moment ça a fauté par manque de moyens, je pense qu'il a mis les petits plats dans les grands pour nous permettre de vivre maintenant une soirée pleine vraiment d'émotions. Une soirée qui a permis à beaucoup de personnes de voir leur labeur récompensé. Je dis toujours que quand quelqu'un travaille, à un certain moment, des personnes sont là. Des personnes reconnaissent le dur travail que vous abattez et ces personnes seront là pour vous récompenser à la juste manière pour le dur travail que vous avez abattu. En témoigne la discernation bien sûr de certains trophées à des personnes qui se sont illustrées durant l'année 2021 à travers différentes activités qu'ils ont menées et des personnes aussi qui ont contribué d'une manière un tant soit peu pour consolider cette paix-là au Burkina Faso. Moi, le message que je retiens de cette soirée, c'est que tout un chacun de nous, nous devons être des acteurs de paix. C'est vrai que c'est des Perkouni, mais des Perkouni qui encouragent tout un chacun de nous à cultiver cette paix-là. À partir du moment où on se dit qu'on est tous des acteurs de paix et que nous devons nous battre pour valoriser cette paix-là et la consolider, je pense que ça permettrait à d'autres personnes encore de se faire récompenser encore l'année prochaine. Mais c'est l'occasion aussi pour nous de lancer une invite à toutes ces personnes-là. C'est vrai qu'on se dit qu'il y a des cérémonies qu'on organise, mais une cérémonie comme ça qui valorise la paix, qui permet à d'autres personnes d'être récompensées et surtout aussi qui a un impact sur la culture de Burkina Faso. Il faudra à un certain moment que ces mécènes-là aussi accompagnent parce que organiser une soirée n'est pas chose facile. Le promoteur ne dira pas le contraire, mais je pense que ce message-là ne va pas rester dans l'oreille d'un sourd. Je suis sûr que c'est vrai qu'on tire vers la fin de cette année 2021. C'est vrai que l'on va aborder 2022 dans beaucoup plus d'aspiration et je pense que peut-être l'édition 22 va nous réserver encore des surprises et je sais qu'il y a d'autres ambassadeurs encore qui vont être récompensés pour le dur travail qu'ils auront abattu encore au cours de l'année 2022. Sur ce, nous allons récompenser ou demander encore que le Dieu bénisse toutes ces personnes-là qui d'une manière ou d'une autre ont contribué pour le rayonnement de cette culture-là en 2021. Et ce que l'on va se demander encore, c'est que tout un chacun de nous, on s'arme encore de force pour pouvoir affronter encore cette nouvelle année. Elle est beaucoup attendue par plus d'une personne. Et je pense encore que les activités que l'on va mener au cours de cette année permettront de valoriser notre culture dont on est en fier. C'est l'occasion pour nous de témoigner de notre reconnaissance à toutes ces personnes-là qui ont œuvré pour le rayonnement de cette année 2021. Rendez-vous à 2022 encore pour d'autres surprises. Et je suis sûr encore que pour d'autres innovations, on sera toujours prêt pour relever ce défi-là. Aller toujours de l'avant pour la magnificence de la culture de Burkina Faso. Merci à toi, Honoré Onadia, le timonier culturel de Savane Média. Eh bien, j'ai pas envie de le dire. Nous avons commencé cette première partie de l'émission avec une note de tristesse. Faut-il la refermer avec une note de tristesse également? Sait-on jamais, puisque le général Defaou nous a quittés. En 2-3 phrases, sûrement que tu as quelque chose à dire par rapport à cette triste nouvelle. Oui, ce que l'on va saluer déjà, c'est le mérite de ce monsieur. Un monsieur qui a valorisé la culture.
Un monsieur qui a permis à cette culture africaine de s'exporter, non pas uniquement qu'en Afrique, mais de s'exporter dans le monde. Un monsieur qui, à travers ses différentes chansons, à un certain moment a inspiré l'aspiration à d'autres personnes de pouvoir embrasser une carrière musicale. Mais un monsieur aussi qui, à travers ses chansons, aussi a su bercer une population en son temps et qui nous berce toujours. Ce que l'on doit garder de ce monsieur, c'est un monsieur combatif, un monsieur qui s'est battu pour vraiment valoriser cette culture-là. Et si aujourd'hui il n'est plus, on garde de bons souvenirs de ce monsieur, parce que le combat qu'il a mené n'est pas un combat qui va rester vain, c'est un combat qui va rester inculqué dans la mémoire de tout un chacun de nous. Alors ce que l'on va demander, c'est que le bon Dieu apaise le cœur de tous ces mélomanes-là qui l'ont connu, de tous les membres de sa famille, de toutes ces personnes-là vraiment qui ont concouru d'une manière ou d'une autre pour faire du général Defaou ce qu'il était. Et ce que l'on va souhaiter, c'est que le souffle qu'il nous a laissé, ou l'inspiration qu'il nous a laissé de parfaire les choses, que tout un chacun de nous, on se batte pour mieux parfaire dans tout ce qu'on va entreprendre d'une manière culturelle. Et je pense que c'est ainsi qu'on pourra rendre un hommage, un vibrant hommage à ce baobab-là de la musique africaine, ce baobab de la musique du monde qui s'est éteint, mais qui va désormais rester gravé dans nos mémoires à travers ces belles œuvres qu'il a laissées à travers. Ok, on se rappelle encore, cela fait pratiquement un mois qu'il était ici de passage à Savane Média. Tout à fait. Nous avons fait une émission ensemble et nous avons immortalisé son passage à travers des clichés. Et c'était la dernière fois qu'on devait le voir, donc c'est pas facile. C'est vrai. Et par ailleurs aussi, pour ceux-là aussi qui ont participé aussi au Koundé, notre dernier Koundé, c'est une occasion aussi durant laquelle le Koundé l'a récompensé pour le dur travail qu'il a abattu, pour l'avancée de la culture de son pays, mais pour l'avancée de la culture en général. C'est une occasion pour nous de saluer toutes ces personnes-là vraiment qui se battent jour après jour pour valoriser la culture par leurs différentes activités qu'ils mènent, et surtout garder présent à l'esprit que quand on se bat de la meilleure des manières pour valoriser une culture, il n'y a pas de raison qu'après notre décès ou après notre disparition, que l'on ne se retient pas de nous, car on aura fait un pas de géant pour valoriser notre culture. C'est ce qu'il a fait. Et si aujourd'hui on parle de Defaou, c'est parce qu'à un certain moment, il a abattu un dur travail pour valoriser sa culture. Voilà ce qu'on retient de l'homme. Battons-nous et essayons, même si c'est pas facile, de parfaire dans tout ce que nous allons entreprendre. Et je pense qu'ainsi, on pourra faire valoir les choses. C'est bien noté, Birago Diop l'a déclaré dans son œuvre poétique « Les morts ne sont pas morts ». Nous dirons tout simplement que l'artiste, il n'est pas mort, il demeure dans nos pensées, il demeure bien sûr dans sa discographie musicale. Point final pour la première partie de l'émission. Tu restes avec nous, on le fait en musique. Je t'invite à faire du Nyakaraï. Le Nyakaraï, ben on le fait en musique alors. Ça marche, avec Emperor Yarga, et on revient pour la suite.
yarbi twan kongon sigri zil bangon kol kema rap wangon da checksa santi ku pani bego panu wego wani waka zipe songundo tero sensiki tille bagara pulu mak nyam kare mon pumbo yure bis borum mon sana yasakamana wana yarbi halal nyamana wana yasakamana wana faso kama nyamana wana nyakarain ton salu ya nyakarain zone menga nyakarain rogo menga nyakarain lebo babra nyakarain lebo ritko nyakarain ton salu ya nyakarain ton salu ya nyakarain ton salu ya nyakarain La musique adoucit les mœurs et donne de la saveur à notre vie et ce n'est pas l'artiste que nous recevons en premier lieu qui dira le contraire. Lui qui a écumé plusieurs scènes, lui qui a beaucoup appris pour être ce qu'il est aujourd'hui dans le monde musical à travers plusieurs péripéties, en commençant bien sûr par le rap. Nous en parlerons dans cette émission. Ce monsieur est un artiste hors pair. À chaque fois, il est en quête de créativité pour mieux avancer dans sa carrière musicale. Et ça le réussit très bien d'ailleurs. Vous aurez la preuve dans quelques instants, puisque c'est le géniteur concepteur de ce qu'on appelle le Nyakaraye. Eh bien, vos pieds en diront des nouvelles. L'artiste s'appelle Emperor Yarga. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir à toutes et à tous, tous les téléspectateurs, les savants médias, Peace and Love. Je suis là, c'est le Nyakaraye. C'est le Nyakaraye. Oui. Eh bien, je l'ai dit, l'artiste est hors pair. Oui. Avant d'être à ce niveau, Oui. tu as beaucoup fait. J'ai beaucoup fait et j'ai beaucoup aussi poussé. Et voilà, et on est là. On est là. Merci qu'on est en bonne santé, on est là. Ok, parlons de ce passage dans le monde rapologique. Oui. C'était un passage obligé pour toi de le faire parce que quand même à côté du rap, tu pouvais faire un autre style musical. Oui, mais en ce temps, ce n'était pas trop évident parce que et le hip-hop avait pris le dessus et quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, c'était le hip-hop ou rien quoi. Parce que ben voilà, dans la manière de parler, dans la manière de s'habiller, dans la manière de tout faire, c'était rien que du hip-hop et on écoutait du hip-hop et on recherchait tout ce qui était du hip-hop. Donc si tu te mettais à l'écart, c'était comme si tu n'étais pas branché en tant que urbain. Un réactionnaire de la musique. Et c'était pas évident quoi, parce que tu n'allais pas faire autre chose, c'était difficile. Donc voilà, et depuis le lycée, comme cela, tout, voilà, dans les chorégraphies, c'était déjà même des chorégraphies, des sons hip-hop que je citerai comme Sniper, comme des grands groupes comme MC Hammer, des tas de trucs comme ça. On esquivait comme cela des pas pour ressembler à ces ricains-là. Et après encore, ça a suivi. Après, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et ensuite aussi, on a dit, mais pourquoi pas les Burkinabés? Et puis, ben voilà, il y avait aussi des dévancés qui étaient là et que je pourrais saluer du passage comme Smoke, bien avant même qu'il ne quitte le Burkina Faso. Il y avait d'autres aussi, voilà, comme P3P, Roger, les gars qui étaient mordus du hip-hop. Il y avait autant d'Emily Vanilli. Depuis le lycée, c'était comme ça, quoi. Bon, ceux, tu sais, c'est la old school. Hein. La old school, pour ceux qui se retrouvent de la là. middle school ou bien la new generation. Voilà. C'est pas le cas, quoi. Ouais. Donc, vous étiez dans ce monde hip-hop, rap. Oui. Dis-moi clairement comment on vous percevait. C'était pas simple. Il fallait des personnes comme, je dirais, ODG, Mr. P, pour recadrer, pour faire, puisque aussi il fallait des radios pour pouvoir donner le vrai message. Le message et faire comprendre aux auditeurs, aux uns et aux autres, que non, que ces jeunes que vous voyez, non, c'est toute une culture. Et nous, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas finir de remercier Mr. P. Le phénoménal. Voilà, le phénoménal. Ouais, paye respect à lui. Okay. Donc,
qu'au début, vraiment, on n'était pas vu comme ça. Mais c'est pas possible. Des gens s'y passent à longueur de journée en train d'écouter rien que de la musique. Tu es bruyant dans cette chaleur de combien de 40 degrés. 40 vous êtes là, degrés vous écoutez. Ouais, vous êtes là, mais les parents souffraient. Oui. Et les tenues même, c'est pas possible aussi. Les baskets, il fallait tout faire pour avoir la dernière. Franchement, c'était du poids lourd. Tout était lourd avec vous. Tout était lourd. Alors, des pantalons qui sont lourds, des chaînes lourdes, alors des baskets qui pèsent des tonnes. Des t-shirts avec. Tout était gros. Ah ouais, c'est Maoust. Ouais, même les chiffres sur les maillots, tout est gros. Tout est large. Franchement, ce fut une belle époque. Ouais, mais c'était vraiment. Et là, vous avez traversé cette époque-là avec joie, avec satisfaction. Mais au fur et à mesure que les années passent, on se tourne vers d'autres horizons parce que tu n'es pas resté indéfiniment du moins dans le domaine du rap. Hein. Tu as voulu changer également et on va parler de cela. Qu'est-ce qui a poussé bien sûr ce choix-là? Et bon. Moi, j'ai depuis mon tendre enfance aussi, j'aimais beaucoup la culture de chez moi, vraiment. Et j'aimais beaucoup, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais tout petit, mais il y avait une troupe qu'on appelait la troupe, qu'on appelle l'Iwaga de Komansi. Okay. Donc, à Komansi, là-bas, en Côte d'Ivoire, quand ces gens-là jouaient, moi, je comprenais pas bien le mourir, mais j'étais vraiment... Je te dis non quoi, vraiment j'ai dit ça c'est la musique burkinabé comme ça, moi je kiffe grave. Donc après j'ai dit non que ben voilà, même dans mon premier album Pour aller, où je fais un titre d'essai parmi le rap et puis le reggae qui s'appelait Nyongo Tiemtore pour ceux qui s'en souviennent. Et ben voilà, c'est Tiemtore qui a plus pris le dessus sur tous les autres sons. Donc voilà, donc c'est pour montrer que voilà après, et comme dirait un grand animateur de musique urbaine et sur interplanétaire, que je peux citer le nom, Claudicia, qui a dit que un hip-hopeur ou un rappeur, quand il vieillit à un moment donné, il dévie automatiquement dans sa culture propre en lui. Donc, retour aux sources. Ouais, retour aux sources, automatiquement. C'est bien noté. On a parlé bien sûr de Nyongo Tiemtore. Le premier album a vu le jour dans les années 2007. C'était pratiquement la première aventure de l'artiste Emperor Yarga. Et un bon Yarga, il a voulu faire les choses convenablement. Même si parfois il a fallu prendre une dose de lait pour mieux s'inspirer. N'en déplaise au forgeron. Au bendal. Et puis les peuls et autres quoi. Bon, ils sont pas trop importants. On va faire avec. Ça marche. Donc cette première aventure, comment tu l'as vécue? Cette première aventure, je l'ai vécue première instance en studio. Bon, il y avait une bonne animation parce que la personne qui pilotait, c'était Désir le sympathique, tonton Désiré Traoré. Un vieux de la vieille. Voilà, un vieux de la vieille. Et voilà, c'est lui qui encadrait autour de son fils qui avait 18 ans. En ce temps, qui réalisait mon album. Donc, c'était vraiment... Il y avait une bonne ambiance parce que déjà, du fait qu'on partait à la radio énergie dans le temps, on avait déjà cette ambiance-là d'être dans un studio et vraiment donner de ce qu'on avait dans le ventre. Donc, vraiment... C'était bien quand j'arrivais en studio, vraiment pour mes propres tests c'était du one way et puis ben voilà, j'étais fier et content de le faire quoi. Donc c'est ça aussi qui a vraiment animé ce moment-là parce que il faut être à l'aise tout le temps que vous êtes en studio. Ouais, c'est très très important. Là l'inspiration vient. Ouais, l'inspiration vient. Ça découle comme il se doit. Ouais, parce que nous on était aussi très très improvisateurs, très improvisateurs. N'importe quelle thématique seulement saute dedans, pap. Et puis c'est parti. Ça vient. 2007, premier album, 2012, deuxième album, sans compter tes différents singles sortis en 2015, 2019, 2020. Et ces singles font l'apothéose avec, bien sûr, le Nya Kadaraye, qui est un concept, peut-on le dire ainsi? Oui, c'est un concept. Et ça parle de quoi concrètement? C'était un concept, c'était un projet de concept aussi, parce que Nya Kadaraye, en langue maori, tu veux dire, soulève un pied, va de l'avant, et voilà. Et c'est comme j'aime à le dire souvent lors de mes prestations.
Je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas aller de l'avant? Donc je vois personne soulever la main. Il dit, tout le monde veut avancer. Tout le monde dit oui. Donc c'est le Nyakaragaye. Tout le monde veut avancer. Ok. Voilà. Donc ce concept, il est né comme ça sous une réflexion. Je me suis dit, il dit tout le monde. Il fallait trouver quelque chose qui généralise hommes et femmes, blancs, noirs, jaunes, rouges, tout le monde dedans. Yeah, oui. Que tu sois aux États-Unis, à San Francisco, ou bien tu es à Miami, ou bien tu es à Falangutu, que tu ailles de l'avant. Donc voilà, j'ai trouvé le Nyakaragaye et aujourd'hui je ne me plains pas. Ouais, parce donc que les gens ont bien accueilli le Nyakaragaye partout, ça danse le Nyakaragaye. Ça danse le Nyakaragaye. D'autres même tu ne comprennent pas. Et ils font le Nyakaragaye, ils dansent le Nyakaragaye. Et ce qui est vraiment encourageant dans ce concept, ça veut dire que il y a une manière de prendre la pose, la photo. Donc, comme je m'amuse toujours à dire que si vous faites le Nyakaragaye, automatiquement le sourire vient. Ça vient. Et il y a d'autres personnes qui voulaient essayer et vraiment ils ont pris la pose et puis le sourire est là. Parce que quand vous vous attrapez, comme cela pour faire la photo en groupe, automatiquement on n'a pas le même poids. Donc ça pèse, ça peut basculer, donc automatiquement tu vas sourire. Ça, si même pour ceux qui me suivent, ils peuvent l'essayer en famille. Pour cette fin d'année et puis cette nouvelle année qui vient, il y aura beaucoup de photos. Je vous encourage à vous mettre en famille et puis vous soulevez un pied, vous faites la photo, vous allez voir que automatiquement vous allez sourire, c'est magique. C'est bien noté. Et la série sur le gâteau avec Ampero Yarga, avant qu'on se quitte, c'est un nouveau single que tu prépares également. Ça va sortir d'ici là et nous avons cette exclusivité d'information. Voilà, dis-nous en 2-3 phrases parce que on veut me tirer les oreilles depuis la régie parce que le temps. Oui, c'est vrai, c'est toujours dans cette lancée de Nyakaragaye que j'ai appelé Godé Nyake. Godé Nyake, je me suis inspiré du son culte jamaïcain de U-Ride, intitulé Godé Nature Dre. Donc voilà, le pied, tout, la manière de penser, mais amoureux. Et voilà. Cette belle fusion. Voilà, une belle fusion. Et je sais que beaucoup. Voilà. Donc on a déjà fait les photos, le son est là. Janvier, pap, on lance. On lance. Et l'année 2022 sera colorée par le Godé Nyake. Godé Nyake. Anglais plus molé. Godé Nyake. C'est bien noté. Nyakaragaye, Ampero Yarga, numéro de téléphone. Mais j'ajoute toujours d'avoir ça, Nyake na yibi. Ça, Nyake yibi, des fonds zindi. Bon, là, il y a problème. On se demande sur quel pied s'arrêter maintenant. Voilà. À moins qu'on retombe sur toujours Nyakaragaye. Nyakaragaye. Donc, ton contact Ampero Yarga. Le contact 78 89 60 34. Ça, c'est mon WhatsApp. 78 89 60 34. Et puis, il y a le 75 36 26 38. Voilà. Donc, on peut me contacter pour les fêtes, baptême, anniversaire et tout, pour le Nyakaragaye. Mais il faut donner un témoignage, quoi. Voilà. La preuve de ce que tu sais faire en matière de musique. Un petit acapella de 10 secondes. 10 secondes, n'est pas plus. Yarbi Twan Kongon Sigri, Zelrebwangon Kol Keman, Rabwangonda Chanksa, Santiku Panibero, Panwego Waniwaka, Zipe Songundu Tero, Sensikiti Lebradaga, pour le Maknyam Kare, Mon Purumbo Yure, Pisboro Monsana, Yasakamana, Wana Yardika. Ah oui, ben là, il y a mes bébés, ça c'est comme ça. Merci bien, en tout cas, il y a la raconte, mais à son âme, je suis ligrim dans ya concoin, la mna we nous quoi tenir son le yida, non comptable c'est qu'il a des savantis Merci. Alors tu restes avec nous, on t'accompagne musicalement avec cette vraie déesse de la musique burkinabé. Tu l'as vu dans les coulisses, non? Tu as vu comment elle est? Très local. Local, oui. Et bio aussi. Bio, consommons local. Ouais, c'est propre. Yeah. Ça reflète l'Afrique. L'Afrique. Ok, suivons ce clip vidéo de Kadiwen Pire. Yes, I.
le four sang wakal fa les fa ton président mengi de façon dans famille mais si là-bas mameningo muli be ne ganga dalla ke bala ti pour ça de la mam ti mam ya villageoise ti mam kami abi maye ningo ba de fa dal yorla ningi na ville nyame kami nyam seyite la yem kami sentardiye akadi wan bulia bulkin paka mama kadi wan bulia bulkin paka Marcelin Cafando, le père des artistes. Quand la beauté physique s'accorde à la beauté intellectuelle et musicale, ça donne un délice sur ce plateau. La preuve, nous avons avec nous une des artistes qui fait la beauté des artistes burkinabés à travers son charme vocal, à travers sa puissance scénique et toutes ses compositions musicales. Elle est de retour sur Savan TV après un temps d'absence, mais cela ne veut pas dire le silence, puisqu'elle était dans son laboratoire musical afin de vous préparer quelque chose de lourd qui va vous émerveiller pour ces fêtes de fin d'année. Kadimwen Prire est avec nous, bien habillé bien sûr en mode burkinpoaka. Appréciez tous ensemble cette belle posture. Oui, c'est bien. Merci. Avec les accessoires, ça le fait. Ouais, merci beaucoup. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, comment va? Très bien. Ok, salut tout le monde. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices et qui ont moré à Tikatile. Ok. Wa bayira gwampora. Bayir kon le bon kumulo. Ya boto. Nerka no boto yida mengi. Nongo wene mengambe. Amina. Nongam tonga ntenga tero. Nongam tenga guama. Barkusro kadi wene puire e nambo nanzine na le wili fo ni mwita sange ton wakat kanga wa watin ya wa golon yileme. La belam ti kompas kan wen pasi. Na levan so kame tabsan da miwa bubanti yito to ne kadi wen puire comment to sondo fo ya anda wala fo man yila pora ti pa man bangne ya mamla kadi woni puli bulkin paka Burkina Faso yemda ame na me yamela miwa yin kuro kabeli so kautu ya woto ne donc na me apasing masayi atu so ya tete wena kadi woni puire da ton is album la mala is clip ramba ti ayenda yemru lasambe sire wa zuga nye fa talla sore ton singra sinyi toto to waton pa bangana na kin yila po singra na singer hana ngum duna kana ina jo sami pa mangangange wati tazini ngir handata kare mamtin yelamti singra singanem yaba balam yabi yi na te bonde pa abna banda be ten bilin wanda tire hambe tenga po ya bam la bonda te bam tigi parba tiblim ne renti mam yakida ka tibur mam ndine mam tiram ti bielam ti yili asira nyokone da yili wa kinkili yala nyokone da voilà ayawa rowa marad ne da wa hitin yi par mar
mar rawa donc yila ya woto dil bil fa wendo ren ya yila ya soara ma bem taba sukuna so mam la première way ne ka sakan so yi ma ouais man ken woto de mba hane ba fa taren wendo tin ta mam ho antina troupe ram soren le man théâtre damba lam de yila ndana ne re men yi ne gitare timame re yila be men la ba mo no bani mamiti ara karsam kay biya sa di se ya man baba bila enana hawla ta ya man baba bilin ya assistant culturel na nyaara renden ban ken bobo SNC wa dilla tawita na yena man baba bila timam wana yi ti tara yile ti la sukone para ni la Kadija sampaya Kadija mpananganye Kadija mdata fomam zakin manam para vimnum yamye wallahi mwene wende Kadija folam nonga donc mamelali hire ati sukre lam datan sukfu Kadija fo nonga mam tomete basa boto ya gomde soba wena sukne ninga sanan belsa paransame tumbo ba wakato hayi kasenta kam lenga tum do bibi kamba yibut pavantabe u ko flado te fozu sa tamam ligidi oui ton paraba italielle kana na yede yella yiside bebe yella yisoma woso yella ne ba yi nongolo bela bang mam Kadija wa kale mam yurka Kadija la yella han tokti wete bum ha sakfo bi razan say nyen kitam dik Kadiwana Kadiwan wen pira yar hon ko mamati fanle kadi wen pire you pay la Bernadette ya you pay la wen pire ka Bernadette aya so ko na mangwa wen pire la mam nonga yida yelika donc tumda tuma woto irsana ngese wa activité culturelle da moa to poram to yum nan kata woto ne ni troupe sababo ni fofon pa man penara ni son kan apto bonta ba mode nobre o to on kina me ngiligi to hanna nan ti si yembo yibo o na da suka to no suria no o wanya ko yamaha na ma so na so di carrière solowa to tondo tiktaki yumbo ko la foto wona yisi fo pipi album bien fo pipi yelwoto to biete mahana solo artiste bukina benama kadi wen pire yurgul habene kadi man pipi album ya 2010 la singa ya Maxi kapama ya 4 titres lambda mania kapama unweti sai la yin kan pu mene banga mama hoiti dele bele mtana wa me samum suri Sianse wata soria tungweta watami man popo man basan logde tananti bomela wati disine tawa usu mayenda soba donc ye poli mam wani album bene wende 2014 saha na ne mam yilla pe ona be yiti non tawa parce non asira erzine welra donc ye boto ti 2019 fatuma mone burkim paka donc hana sodore 2010 talantan wa 2020 auto 21 tinta wa Maxi ni album da mai yibo to ne single da me be suka to man bilibilifu dar hana nge fo yila me no kenla no ngonti kan no ngala ma yali yini bilibilifu bala yi kena me beti sunu mécanicien kan ni amte mana sunu mécanicien na formation ziboro ina to ham ya mwete hana mane no ngondele da no ngala ma we ngwa bilibilifu ya bela han ya woto no ebe lam ti nongol men za duni wa fo man pa yi nongol patin yeti na yi la kisuye mam vi ma pour mam nongol datin yi la bum ya positif ya sarlo ya nongolom ya bum hanten tikneta teke wa bum tin si neta iti ha woto loto ngad bumbu ame banga viemde di nongolom ni sel ka fo men zima fo itin de pas yi non nera nera pa be on pa vini aye ko rala suko kay fo zin tom amurabi ya woto wa dil yam ne ti ton atisra ma fo wati yeknina bon inspiration ha wa non lo ma point wati ya yile bala ya woto wa fo ten kingzin ti yele ngiki yile yo transition sa wa sing tenga guduguduga to miki yi na be yete non taba wa nepson non tablet no organ taba manti tenga gan bana dilia woto budu mam yila kiba yila nongolom mam yinti ningi dimbuli kintera wa fa kana tabti asoma tim yila nongolom kana yil kisi nongolom sobara
Ok, pour savoir ko so non wala ma tara nyodo la kiti non tawa to bra to sa woto non eme ngala non ta wala mam sanda non yama la biya ma yemro ngom yel kan la bason lo re tit kan ne tunda tore kadi ngwen puire il sana ngesme fo ya artiste la ninga non ngom pener artiste na mataba tabfo wala mpa tabfo kine mi gida fo ora pa ma tonkre yil wenge ne baba zuna zaramda et keten te yil kan me et kami no kenna yam ken tara relation bi ne bam ne ngwa wa ha mi kam to da projet la mata tele mon pinar blami ti le gulo yila ta bandi kanta ni mbida sira ton ket ntara relation ha manda ma yime ngam pira men poba mi yera me ra koron wati fu ya men binongre adili ma me pira me son he ma me hale son he pam na bum sui lo kaligi lem siri ya yam ya salsi et voilà na sa da motive son rama ngini ma me yeta mam ya biga mam pina da net yiri ma bala bete kuli ya son tang yerbo den kiti ma me pina da berbera yeta kiso ko yewre papa zuguna zaramda abib sawargo mama bib mam pena da berbera wuso ye wuso men yeta mam ya ponya mbila mi ya mola tiki yeta ya ponya mbila mi yole ni mbili zika ya habangana am pena dam pam ti da bilu ya wata ya bambal kwa fo yedi tera ne bana si tera mti ya tera ninge fo am pena dam pam bangala bilu ya ne yam silima ya voilà pam de rien ça dans dio ti song da me yete kam song da panong da ya wodo ne ala runa nan soka kadi ngwen puire ya bwen la sokolo to ne ta hanin buida te pala hambe te tempa man banga be tohodo. Oui, te parle bien, bala ma meng seconda concert live, lam nan karaton toro data ti bumbo fan nan ka pre, nan ka gili han nan ka gili, fo an ya rebe lam ti kaling ro won du ko mo. Na wa ya pre bala, ya membe ka na li wata ha ni buira te banga yiku bala be lam ti silo won yan ya bon yigel fan yande, kadi won pu na ma na concert live, na yi wa senaza la data nan be gen so zugu na mala mala ti zemse. Ni la mam nan tar projet voilà la studio même na mana bumbu nya concert suna yino na kelam par ko yular kom zugu ngu yel kan ngawasa serda ya burkin paka ndingir burkin tero e da so lota be yelen yi burkin paka re mumme yelen ning burkin tero me pare mumme oto ahma na wana on tonta yiba fa ya fo so to taran so lore apa pare yelam ha yete burkindi burkin soma me sa kumze yande yen yembo ha yete burkin ka tum na regade la mama je hazi mama han un fusun lore en katum der la patum yalare en tebam be wa mi ti wenam ludma bongo ti wenam kalukum bongo mzinya yan badara yemre ko me zinyo ko me dil mam yetam tum ye burkin pa kabala neb me katon ndu yi ril burkina mam yi nyaara miabra ningda gangla pel ha ninga marin yerbi bonati mandriere amora mandriere ndika bil pende mpala ko hambe tori kenoto ya pakateke tumya mali be bedir fa adalem ningyo hamengo yelam ya bo ganga ko biya takin kilga rata ganga ya mo wama ngami ya buningai dil mama wali be bedir mi mama pam ligid fa mam data mtimam mam do fa libe ganga mam meng ha pam digdi shera mana yi ganga ro kana nde ko ra ganga la lui li pelise fo ha ken fo bangam te buri kin pakro la fuke to na auto bala to ha mam di fu ha yela auto wono wa bala pista la no balan ka tu pina la yo kwe tam yetam suno ame bala te da ligdi pana na ne bu si yelam ti no ta ligdi ya to la bum ka to me ya ba wa yam dar yuga ya nyudu yam ka mi futan yi la wa to no bara man ko lamda ti de maram woy ti fa wo ti siaka ti fa ya climatiser akabenere ba fo ana ninna satura nyaka bil funtare wena ko tonro mamena ko yam kado na fumu kado la rabo no shoke ti mam ya wo ba watin lingre mam no lingre yida bala ni sal ka me programme mam tempo mame ti wa nyo hatele ka akadi jirim birnet a gomna bala no ra no bala dile auto dile mam hanzi auto ne ra
tʋm tɩ tabm da mana m ka nefe la mam daaba sã pid bala mam lingda fo ba tɩ fo sũurã ya noog yaa togsa tõnd yaa magdba tɩ Ya wẽnnaam woto. yaa pidda b na n pidra la ninga bala tõnd gũudame tɩ d sũur nẽ wãme Yes, koɛ bʋʋ zuure d sõsa ne taaba d mis n sɩng to-to d mis sẽn da be niveau la yĩnga d mis fo me sẽn yãk yam na n tees la yĩnga concert a bee sogl zugu sã mikame t'a raara yãkame nin-buidame sẽn get tõnda b na n paama kiba sẽn yɩɩd woto la tẽeg n bãngẽ bala tɩ tɩ dãmb n na n zoe n be wotoor n kɛɛra tɩ bãmb tõe n kelgd toga tɩtr bãmb yɩ wa tɩ paam n bãng wa tɩtr bãmb yoa yaa mam ne papa zug na zag n fiti rĩnga yaa burkin teedã yãmb ningdã yaa wʋsg kɛgba mam maan fit ne ivoirienne na maan ambiance n kõt n fãndãmã donc yaa woto yaa wʋsgo la m na n togsa woto nanba tɩ yelka ye nug n bãnga f nonga yɩɩla ka tɩ n ka yetora yɩɩla sãn ka kõos woto yɩɩle ka maan maam neere donc yɩl baa bilue bal yaa ala tõnd me sãn kelgd koɛɛga woto tõnd sũura woto wã noam tɩ zĩig wĩisã yik n kẽnda Yotola. Sana nagden ye, nagden ni kudum teda. Sana nagden ye, nagden ni ton burkin teda. Wati nagden ni ton faso danfani. Nyam harata kari wani pire ya tum gom da wana ganak burkina faso bane. Tibielem ting haka gibane rem kaye. Ting haka gibane rem kaye de. Inter guru nga ya ton me shela parda, ya ton me kwile me labam pardan wat woto. Ton da kinzini hibinde no fa pardame wena pak port damba wena pak kwilimse wena sig bane sig lavi wena song sodasa tip song zabra ne de beba na ko banga nugum banga numero ti ha rat mam bi bole ti yam la ton ti yam han kai ton na lui tenga ya yam yinga la ton senviwa rikiya pisopela wai pila nu pisila ye pihuela tabo ani pisopela yobe pisila nase pila ni pisopela tabo année nasaranda 79 15 21 93 année 76 24 18 73 fãa tõe n kiiga teedbe no kiigi teedbe tɩ na n pʋsa ka dɩ wẽnd pʋɩɩr barka bãmb sẽn da be tõnd goamã roog n ka wa n na kõ t'a b sɛka yĩndaare wẽn-taasgo sabanna tv zugo émission kãnga bloc note vous restez avec nous pour le troisième virage de bloc note. On va recevoir encore une fois de plus Honoré Onadia sur ce plateau. Abordons à présent dans l'agenda culturel deux activités. Il s'agit premièrement du festival Baïdirim pour sa 7e édition. Toujours avec Honoré Onadia, qu'est-ce que nous aurons au programme? Alors, il faut dire qu'après une 6e édition en 2021, on va repiloter cette fois-ci en 2022 avec une nouvelle manière de faire les choses pour ce festival-là qui valorise vraiment les musiques burkinabées, mais qui fait la part belle aussi à la culture de Burkina Faso. Alors, pour cette 7e édition, le rendez-vous sera pris du 23 au 27 février à venir. Alors, on va revenir dans les émissions prochaines pour vous dévoiler encore les différentes activités qui seront menées durant sa 7e édition avec beaucoup d'innovation, ça il faut le dire. Alors le rendez-vous, retenez la date, c'est du 23 au 27 février 2022 pour vivre pleinement la 7e édition du festival Baïdem. Et pour la suite de l'agenda culturel, il s'agit du One Woman Show ou du spectacle humoristique de l'artiste Philo. On en sait plus avec toi. Une qui, jour après jour, nous démontre sa manière de faire les choses et une manière spécifique à elle de nous permettre comme ça d'oublier certains problèmes. Elle, c'est Philomène Nanima. Philomène Nanima qui n'est plus à présenter au Mélément de Burkinabé, car c'est cette musiciste-là qui valorise l'humour du Burkina Faso, ici bien au Burkina Faso qu'en dehors de nos frontières, parce que là où elle se déplace, elle arrive à magnifier l'humour du Burkina Faso. C'est cette dernière qui va se produire le 26 mars prochain et on va laisser un peu le suspense. Dans les jours prochains, on va venir vous donner exactement où elle va se produire, qui sont les personnes qui vont les accompagner et bien sûr qu'est-ce qu'elle va vous réserver. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle se produira pour le 26 mars 2022 à venir. Alors, avocat Lepin, notez la date et retenez que tout simplement Philomène vous réserve un spectacle de haut niveau parce que comme on la connaît, elle déborde d'inspiration.
Merci Honoré, c'est d'ailleurs la dernière émission pour cette année 2021. Tes vœux avant qu'on ne se quitte? Alors ce que nous allons souhaiter, c'est que toutes ces personnes-là qui soutiennent la culture d'une manière ou d'une autre continuent comme ça à soutenir la culture de notre pays, car c'est en soutenant cette culture-là et en mettant l'accent sur cette culture qu'on pourra faire avancer les choses et qu'on pourra faire développer le Burkina Faso. Alors vivement que nous soutenons cette culture et que nous arrêtons les différentes manigances visant peut-être à neutraliser cette culture. Mais je pense qu'ensemble, main dans la main, on pourra faire avancer les choses. Faisons bouger les choses pour 2022. C'est bien noté. Restez avec nous. On va poursuivre l'émission avec un dernier élément. Il s'agit du Zoom. Restez et suivez. Pour zoomer, aujourd'hui, nous vous invitons à déposer vos valises du côté du Sénasa dans ce haut lieu de la culture burkinabé. Ensemble, suivons. Le Sénasa, c'est le Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel. C'est une structure qui a été créée en 1999, dont les activités s'articulent autour de 3 principales missions. Nous avons la mission de création, la mission de production et la mission de diffusion. Pour mettre en œuvre ces missions, nous avons divers instruments. Le premier instrument que je vais citer, c'est la salle polyvalente, qui est le Théâtre national Kwamba Lankwande. C'est une salle de 600 places climatisée, qui est dotée de coulisses et d'une salle d'attente VIP. Comme deuxième instrument, nous avons la salle d'enregistrement. Ce studio est vraiment indiqué pour les enregistrements live surtout. Nous avons la salle de répétition qui offre un espace de répétition aux artistes qui ont en projet l'organisation de leurs concerts. En plus de ces instruments, nous avons également les ensembles artistiques nationaux qui sont constitués du ballet national et de l'orchestre national. Ce sont des ensembles qui font dans la création et dans la diffusion de spectacles, aussi bien modernes que traditionnels. C'était à l'instant le Zoom consacré au Sénasa. On espère que vous avez bien suivi. Si tel est le cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Savane TV. Et du même coup, nous vous souhaitons une heureuse et nouvelle année en compagnie des programmes de la télévision des Nouvelles Idées. Bonne suite à toutes et à tous et merci à vous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe technique.